الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، اليوم سوف نبدأ في الدرس السادس من الفصل الثاني. إذا نكمل بسرعة دونك لا نوسيون دابليكاسيون بيجيكتيف. وقفنا في الدرس الخامس في المفهوم هذا تاع ابليكاسيون بيجيكتيف، ونقوم ببعض التمارين سوف تكون في الحصة السادسة والسابعة والثامنة، كلها نخصصها للتمارين حول هذا الموضوع. موضوع معناه les ensembles, les relations, les fonctions et les applications. Voilà. Donc mes chers étudiants, donc nous allons aujourd'hui voir la leçon numéro 6. On va terminer avec les applications bijectives, donc on l'a défini dans la leçon numéro 5. On va essayer de faire quelques exercices dans cette séance, et la leçon numéro 7, et peut-être la leçon numéro 8. Bon, on va rapidement rappeler c'est quoi une application bijective. Donc, soit une application de E dans F. Donc, on dit que F est bijective. Définition, F est injective et F est surjective. Les deux temps. Voilà. Donc, application bijective d'un ensemble E dans un ensemble F. Donc, elle est à la fois... Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que donc, deux éléments différents de l'ensemble de départ, ils ont donc deux images différentes. Donc, c'est une application. Donc, on a des flèches qui partent de partout de E, donc deux éléments différents. Ils ont, parce que c'est l'injectivité de Mdenari. Deuxièmement, c'est l'application, elle est surjective. Donc, tout élément de l'ensemble d'arrivée, il a au moins un antécédent. Donc, au moins un antécédent. Donc, l'application, elle est injective. Donc, elle a un seul antécédent. Donc, on obtient cette configuration. Alors, je mets l'application injective. Donc, remarque, donc, si F, donc, une remarque. F est bijective. F est bijective. Si et seulement si. Qu'on peut, ça c'est pour démontrer, par exemple, un moyen pour démontrer qu'une application est bijective. F est bijective si et seulement si. Si seulement si. Quel que soit Y appartenant à F, l'équation F de X égale Y. On a l'inconnu c'est X. L'inconnu c'est X. Je pose cette équation, je prends n'importe quel Y appartenant à F, l'équation F de X égale Y, une solution, unique, wahida, unique, dans l'ensemble E. Dans l'ensemble E. Bon, et de quelle équation elle? Si cette équation admet plus d'une solution, on a au moins une solution, l'application est surjective, quel que soit Y appartenant à F. Et dès que l'équation n'a pas de solution, des solutions, je peux trouver un Y, il existe Y appartenant à F, tel que F de X égale Y, n'a pas de solution dans E, l'application n'est pas surjective, n'est pas surjective. Donc l'équation F de X égale Y, donc pour tout Y appartenant à F, elle admet une seule solution, alors mon application F, elle est bijective. Donc je peux reconnaître l'injectivité, la surjectivité ou la bijectivité d'une application à partir de l'équation F de X égale Y. F de X égale Y. Voilà. Bon, maintenant on va donner un exemple. Bon. Bien, on va faire un exercice. On va faire un exercice. On va prendre F, l'application, donc de R dans R. Maintenant, je parle aussi de R dans R. Défini par X est égal à X au carré. Bon, je fais
Donc avant, on a vu déjà que cette fonction n'était pas injective sur R. On sait déjà, la fonction f n'est pas injective sur R. Mais ça, elle est injective sur 0 plus l'infini et elle est injective sur moins l'infini, 0. Bon, la question petit a, f est-elle surjective sur R? Petit b, f est-elle surjective sur 0 plus petit c, f est-elle bijective sur, bon, f. Maintenant, je définis f. On définit f. F, je la définis de f comme image dans 0 plus l'infini. F est-elle une bijection? F est-elle une bijection? Voilà donc trois questions. Les trois questions, donc نحاولوا نجاوبوا عليهم. Donc بالنسبة la fonction f de x égale x au carré. Voilà, dernière question, donc la question D. Maintenant, je considère f, c'est pas de R dans 0 plus l'infini, mais de 0 plus l'infini. Donc dans ce infini. La même question, est-elle une bijection? Une bijection entre ces deux ensembles. هي تطابق ما بين donc المجموعتين, donc 0 plus l'infini et 0 plus l'infini. Voilà. Donc on va résoudre cet exercice. Donc نحلوه المشكل هذا نحلوه, donc problème هذا نحلوه, solution. Bon, donc la solution. Donc on va commencer par la question A, sous L1A. F est-elle surjective sur R? Donc f est surjective sur R, donc je refais la définition. F est surjective sur R si seulement si, donc si et seulement si. Donc l'équation, donc f de x pour tout y appartenant à R de R, pour tout y appartenant à R, donc on a l'équation, je considère l'équation f de x égale y à au moins une solution. Ici, l'ensemble de départ, c'est quoi? L'ensemble de départ, c'est... Donc, l'ensemble de départ, c'est R. Une solution dans R. Ben, étudions cette question. Donc soit R appartient à R dans quelconque, je le prends quelconque, et je considère donc l'équation f de x égale y. Ceci est équivalent, donc, l'équation, donc là, l'inconnu, c'est x ici. Donc la donnée, c'est l'inconnu, c'est x. Donc elle est équivalente à x2 égale y. x2 égale y. Cette équation, donc, y qui من المعطيات مش نحوسوا على y. Donc نبحثوا على x. Donc c'est équivalent, comme on a dit avant, donc x2, donc moins y est égal à 0.
Donc, نكتفي بالمعادلة x2 égale y. On remarque si y est négatif, donc il n'existe pas, il n'existe aucun x appartenant à R tel que le carré x au carré donc est égal à y. Parce que car x2 est strictement positif, il est négatif. Donc l'équation x2 y n'a pas de solution dans R. Si y est négatif. Donc ça implique que f n'est pas surjective sur R. Donc il suffit de trouver un seul y tel que l'équation x de y n'a pas de solution. N'a pas de solution. Voilà. Bon, ça c'est la question A. Donc ça c'est la question A. Maintenant, on va passer à la question B. F est-elle surjective sur 0 plus l'infini? Donc, on va la question B. Donc, est-ce que F, montrer maintenant que F est surjective sur 0 plus l'infini. La même chose, donc, soit y, je le prends maintenant sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et donc, je considère l'équation. Est-ce que l'équation f de x égale y a au moins une solution, dans R. Donc, ceci est équivalent à x au carré est égal à y. Maintenant, ceci est équivalent à x2 moins y à 0. Et maintenant, puisque y appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc cette équation, elle est équivalente à x moins racine carrée de y, facteur de x plus racine carrée de y est égal à 0. Donc ceci est équivalent à x est égal à, ou bien x moins racine carrée de y est égal à 0, ou x plus racine carrée de y est égal à ceci équivalent. Donc on a deux solutions. Donc x est égal à racine carrée de y, ou x est égal à, donc, moins racine carrée y. Donc la première, elle nous donne x égale racine carrée de y, et la deuxième équation, elle nous donne x égale moins racine carrée de y. Donc on a deux solutions. Donc pour tout y, donc, pour tout y appartenant à 0 plus l'infini, il existe deux solutions de l'équation f de x égale y. Bien sûr, les solutions, elles sont dans F. Donc, par conséquent, donc, f, comme application de R dans 0 plus l'infini, elle est surjective. Elle est surjective. Voilà. C'est une application qui est surjective sur, ou bien dans l'ensemble, 0 plus l'infini. Maintenant, passons à la question C. La question C, elle nous dit f
comme application de R dans 0 plus l'infini, f est-elle une bijection? Donc, on va répondre à cette question. Donc, la question c'est, f, on a vu que l'application elle est surjective de R dans 0 plus l'infini. Est-ce que f est bijective? Donc, par définition, f, donc on a vu f est surjective. C'est la question B. Pour que f soit bijective, il suffit que f soit, est-ce que f est injective maintenant, injective sur l'ensemble R. On a répondu, donc, la fonction f n'est pas injective sur R. F, donc réponse, donc non, non, car il existe deux éléments, au moins deux éléments. Je peux trouver deux éléments. Par exemple, je prends 2 et moins 2, 2 et moins 2, tels que 2 et moins 2, ils sont différents, tels que f de 2 de moins 2, qui est égal ici à, donc, moins 2 au carré égale 2 au carré égale 4. Ils ont la même image. Donc f n'est pas injective sur R. L'application f n'est pas injective sur R. Donc elle n'est pas, par conséquent, puisqu'elle n'est pas injective, donc là, f, comme application de R dans 0 plus l'infini, n'est pas bijective. N'est pas bijective. La dernière question, D. Voilà la dernière question. Donc la question D. Voilà. Est-ce que maintenant je considère l'application f de 0 plus l'infini? Est-ce que c'est une bijection entre l'ensemble 0 plus l'infini et l'ensemble 0 plus l'infini? On va répondre à cette question. Donc f maintenant, est-ce que c'est une bijection entre l'ensemble 0 plus l'infini et l'ensemble 0 plus une bijection? La réponse est oui. La réponse est oui. Donc f est une bijection. Pourquoi ça? Car, on a vu tout à l'heure, donc, petit a, f est surjective sur l'ensemble 0 plus. Parce que, pourquoi? Parce que dans ce cas-là, l'équation, si je prends y, je le prends appartenant à 0 plus l'infini. Je considère l'équation f de x égale y. Est-ce que cette équation admet au moins une solution dans l'intervalle 0 plus l'infini? Parce qu'on parle ici de l'intervalle 0 plus l'infini. Bien sûr, donc ceci est équivalent à x au carré est égal à x. On a dit que cette équation, donc, puisque y il appartient à 0 plus l'infini, donc elle est équivalente à la même chose. x2 moins y égale 0, qui est équivalente à x moins racine carrée de y, facteur de x plus racine carrée de y est égal à 0. Donc ici on a deux solutions. X est égal à racine carrée de y, ou x est égal à moins racine carrée de y. Donc je veux une solution dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc c'est celle-là. Donc celle-là, je la barre. Et l'équation x égale racine carrée de y, donc x égale racine carrée de y, elle appartient à l'intervalle 0 plus l'infini.
C'est ce que je cherche. Donc l'application f, c'est une donc, application surjective sur l'intervalle 0 plus l'infini. Comme application de 0 plus l'infini dans l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, pourquoi donc on va démontrer que f est injective, elle est injective, f est injective sur 0 plus l'infini. On a vu qu'elle n'est pas injective dans l'intervalle R tout entier injectif sur l'intervalle 0. Parce que, regardez bien, si je prends x, je prends deux éléments x appartenant à 0 plus l'infini. Je prends y appartenant à 0 plus l'infini. Donc l'équation, si j'ai donc l'équation, on va voir que je suppose que f de x est égal à f de y. Et je vais démontrer que x, nécessairement, que x est égal à y. Donc ceci est équivalent à quoi? Ceci est équivalent à x au carré est égal à y au carré. Cette équation, donc, c'est la même que x2 moins, bon, je prends ici, moins y2, x2 moins y2 égale 0. Donc je peux l'écrire d'une autre façon, c'est x, c'est équivalent à x moins y, facteur de x plus y est égal à 0. Et ceci est équivalent à dire que x est égal à y, ou bien x est égal à moins y. Donc, n'oublions pas que x et y, ils appartiennent à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, quel est le cas possible? Donc, ceci est impossible. Cette solution, elle est impossible. Pourquoi? Parce que si x et y sont positifs, je ne peux pas avoir, donc, x égale moins y. Parce que si x est positif, donc si x est positif, y est positif, donc moins y, il sera négatif. Donc vous allez avoir un nombre négatif qui est égal à un nombre positif. Impossible. Donc la seule solution, si x et y appartiennent à l'intervalle 0 plus i, donc la seule solution est x égale y. Donc ça veut dire que f, ceci donc, implique que f, elle est injective, donc sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ceci implique, par conséquent, f comme application de 0 plus l'infini dans 0 plus l'infini, avec donc f de x est égal à x2, donc est une application bijective. C'est une application qui est bijective. Donc on peut le voir, graphiquement. Ceci on peut le voir graphiquement. Donc la fonction f de x, donc de 0 plus l'infini, donc un élément, donc si vous prenez y ici, il existe un seul x qui appartient à 0 plus l'infini, tel que x au carré à y. Pour tout y appartenant à 0 plus l'infini, il existe un seul x qui appartient à 0 plus l'infini, tel que f de x égale y. L'équation ici, f de x est égal à y, quel que soit y appartenant à 0 plus l'infini, l'équation f de x égale y a une seule solution, dans l'intervalle 0 plus l'infini. Et on peut le démontrer ça. Cette remarque-là, on peut la démontrer. Donc, comment je fais? Donc, démontrons-la. Allez, on fait la démonstration et on arrête cet exercice. Donc, je prends y appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. Je donne y qui appartient à
quelconque qui appartient à 0 plus. هذا باش نحوس عليه Y. Donc Y, je me donne Y qui appartient à l'intervalle 0 plus. Je considère l'équation f de x égale Y. Pour que la fonction f soit bijective, f, نعرفها من 0 plus l'infini, donc dans l'intervalle كيف 0 plus l'infini. Mais la fonction تاعي f, elle est f de x, avec f de x carré. Pour que cette fonction soit une bijection, il faut que quel que soit y appartenant à 0 plus l'infini, l'équation en x, d'inconnu x, لازم تكون عندها une et une seule solution في l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on va résoudre cette équation. C'est équivalent à dire que x au carré égale y, puisque y قلناها قبل, donc il appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, donc ceci est équivalent à x moins racine carrée de y, facteur de, نزيد نعاودو الريزولمون هذا, x plus racine carrée de y égale 0. هذه عندها deux solutions, en général عندها deux solutions, donc عندنا c'est équivalent à dire x est égal à racine carrée de y ou x في r عندها solution, moins racine carrée de y. Mais puisque je cherche la solution dans 0 plus l'infini, donc هذه elle n'appartient pas à 0 plus l'infini. Donc il y a une seule solution, x est égal à racine carrée de y, qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc j'ai démontré que l'équation f pour tout y appartenant à 0 plus l'infini, l'équation f de x égale y admet une seule solution, x égale racine carrée qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc là, ça m'implique que f est une bijection. F est une bijection. Voilà.